ASMR où aujourd'hui je vais te lire une histoire. Excusez-moi, c'est un dictionnaire. Oui. Je tourne cette vidéo à la suite de la précédente. Donc j'ai pas vu si le fond vous convenait ou pas. Voilà, en sachant que derrière je voulais rajouter des cartes postales mais tout est tombé par terre et comme j'ai été malade j'ai pas le temps de tout remettre. J'ai du thé qui est un peu tiède parce que j'ai pas bu en fait, j'ai attendu. Il a refroidi pendant que je tournais l'autre vidéo. Alors on va commencer par le boire ensemble parce que sinon il va être froid et dégueulasse. Avec ma petite tasse Bilbao. Ouais, du coup dites-moi sous cette vidéo si vous préférez ce plan là ou si vous préférez celui d'avant, enfin le fond d'avant je veux dire, ou si vous kiffez, ou si dans la prochaine vidéo je fais encore un autre fond parce que je pense avoir une idée pour faire un autre fond. Donc dites-moi si vous aimez bien celui-là, si vous préférez l'ancien ou si vous voulez que je teste un autre fond parce que j'ai une idée. Enfin dans tous les cas je vais le tester, d'accord, mais bon, voilà. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, ça me saoule. Mais la priorité aux vidéos parce que j'ai pas tourné depuis longtemps. Genre là par exemple. Mais ouah, tu vas te calmer, waouh. Mais je vous jure mon estomac. Enfin je sais pas trop si c'est mon estomac quoi. Mais c'est un destin je pense plutôt veulent communiquer avec vous. Ils ont un message à vous faire passer. Trop bizarre. Je disais oui, vu que j'étais malade j'ai pas trop tourné de vidéo. Et la précédente vidéo, celle que vous avez vue jeudi, je l'ai tournée jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Voilà. Il faut que je tourne un peu des vidéos d'avance pour la semaine prochaine. Parce que j'ai cours et que je vais être trop fatiguée pour filmer. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et je bois comme une merde. Vraiment, ça doit être dégueu. Alors aujourd'hui, j'hésite entre deux livres que j'ai reçus aujourd'hui. Je pense à un livre vraiment très très chiant, mais qui peut être intéressant. Voilà, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Le résumé c'est: l'art de la discussion c'est l'art de la guerre, 38 stratagèmes d'attaque et de défense simples à appliquer, généraliser à outrance la thèse de l'autre, créer des diversions, attiser la colère de son adversaire. Mais c'est quoi ce truc? En fait c'est que des livres que je dois lire pour les cours, je n'ai plus le droit d'avoir de lecture. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah non mais... En fait ça je dois le lire et je dois faire pas un exposé dessus mais un dossier. Oui, un espèce de dossier de 3 pages là-dessus. Tout Jésus. Ah bah je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement c'est... Même mon ventre est... Bon voilà j'ai ça. Sinon je voulais lire un autre livre à la base avec vous mais en fait je l'ai déjà commencé donc c'est pas très fun pour vous. Puis il est chiant comme la pluie mais je me dis c'est bien de vous lire des livres chiants parce que vous avez pas besoin d'écouter, juste vous dormez vu que c'est chiant comme la pluie. Mais comme je l'avais déjà commencé sans vous. Sinon j'ai ça qui a l'air apparemment moins chiant. Mais en fait je commence 12 livres en même temps. Alors, du haut de ses 13 ans, Jojo est déjà l'homme de la maison, celui qui nourrit les bêtes et prend soin de sa petite sœur Kayla. Et pour cause, voilà des années que sa mère, Léonie, a sombré dans la drogue. J'ai pas retiré ce choix du peuple. Tandis que son père, Michael, purge une peine au pénitencier d'État. Je m'attendais pas à ce mot-là, à vrai dire.
c'est en fait, on lit un Toni Morrison, Beloved, qui est là. Je peux pas attraper sinon tout le setup il se casse la gueule. Qui parle d'esclavage et tout. Et apparemment, c'était censé parler de la même chose. Parce qu'en plus, ils mettent dans la droite lignée de Toni Morrison, qui est une femme. Ah oui, ici. Raconter l'Amérique noire en but aux injustices, à la misère, mais l'amour inconditionnel et la force puisée dans les racines. Je pense qu'on va lire ça parce que l'art d'avoir toujours raison. Je vais décéder. J'aime pas ça. Regardez comment c'est écrit à l'intérieur. Donc, je pense qu'on va lire ça, vous et moi. Apparemment, il y a plusieurs personnages et plusieurs points de vue. Voilà. Et je commence 12 livres en même temps. Mais en fait, Beloved, j'arrive pas à le terminer. Il est nul. Je comprends rien. Oh, c'est super long, la vie de ma mère, le chapitre 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Mais wesh. Il fait 42 pages le chapitre 1. Mais moquez-vous de moi. Et ouais, j'arrive pas à finir Beloved. Vraiment, j'essaye, j'arrive pas. Donc je lis d'autres livres en même temps, sinon je vais pas m'en sortir. Il y en a un sous le micro aussi que je dois dire. Voilà, François Villon, notre amatouille. Bordel, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout, mais alors pas du tout, qu'est-ce que... Faites des études de lettres, je vous le dis. Bref, pour ceux qui veulent savoir ça, je dois le lire en rhétorique. Et ça c'est en littérature comparée nord-américaine. Voilà. Qui à la base était 2 cours séparés. Et ça s'est transformé en un seul cours. Parce que le prof c'est pareil, il n'y a pas d'autre explication en fait. Allez. Alors il va falloir que tu fermes les yeux parce qu'on va lire ce livre. Oh là, je fais le miniature. Ferme les yeux pour écouter ma douce voix. Le chant des revenants de Jasmine Ward. C'est une œuvre de fiction, j'aime bien quand il met ça. C'est une œuvre de fiction, non, ce livre est une œuvre de fiction, toute référence à des événements historiques, des personnages. Ça protège pas du tout. Donc, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est des trucs... Bref, je sais pas ce que c'est en fait. Alors, regardez, c'est le chapitre 1. Ah, Jojo. J'ai jamais cru pouvoir lire un jour un livre où le personnage principal s'appelle Jojo. Je vais me mettre plus près du micro, j'ai très mal aux jambes. Ça fait 1 heure que je suis en d'ailleurs. Je vous propose de lire Le Début. On va s'arrêter à la page 16. Il y a un petit trou. Je sais pas comment on appelle ça. Un espace entre 2 paragraphes. Alors, j'aime bien penser, je commence par. J'aime bien penser que je sais. Ouais. J'aime bien penser que je sais pas lire à haute voix, désolé. J'aime bien penser que je sais ce que c'est la mort. D'où
mamie dormir dans son lit, ma petite sœur Kayla dormir sur sa couverture par terre et je sors avec papy. J'essaie de me tenir droit les épaules en cintre. C'est comme ça qu'il marche papy. J'essaie de faire mine que c'est normal et que je m'ennuie, histoire que papy croit que j'ai mérité mes 13 ans, histoire qu'il sache que je suis prêt à faire le nécessaire à séparer les muscles des boyaux, les organes des cavités. Ça va peut-être pas être super glamour. Je veux que papy sache que je peux me salir les mains. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. On souhaite tous un bon anniversaire à Jojo. Oui, j'ai du mal avec le micro. Je tiens la porte pour l'empêcher de claquer. Je l'accompagne dans le montant. Je veux pas que... Ça me stresse quand il n'y a pas le nœud. Je veux pas que mamie ou Kayla se réveille pendant qu'on est dehors. Vaut mieux qu'elle dorme. Vaut mieux que Kayla dorme parce que les nuits où Léonie travaille, elle se réveille toutes les heures. Mais Léonie c'est pas sa mère. Pourquoi il l'appelle pas maman? Parce qu'il ne l'aime pas peut-être. Que les nuits où Léonie travaille, elle se réveille toutes les heures. Elle s'assoit dans son lit et elle crie. Vaut mieux que mamie dorme parce que la chimio l'a asséché et creusé pareil que le soleil et l'air fond. Et l'air fond aux chaînes d'eau. J'ai pas compris. Papy slalom entre les arbres. 3. Mince et brun comme un jeune pain, il crache dans la terre rouge et sèche, le vent remue les arbres. Ça caille, c'est un hiver têtu qui refuse de laisser la place au printemps. Le froid reste là comme de l'eau au fond d'une baignoire mal vêtue. J'ai oublié mon sweat à capuche par terre dans la chambre de Léonie, là où je dors et mon t-shirt est fin. Mais je ne me frictionne pas les bras. Si je laisse le froid me piquer, je sais que lorsque je verrai la chèvre, je flancherai ou je broncherai au moment où papy le coupera la gorge. Et papy le verra s'efforcer. Vaut mieux laisser dormir le bébé, dit papy. C'est papy qui a construit notre maison tout en longueur derrière. Une façade étroite près de la route, histoire que le reste du terrain puisse rester boisé. Il a installé sa porcherie, l'enclos des chèvres et le poulailler dans des petites clairières au milieu des arbres pour arriver... Oula, je marque pas les points, désolé. Pour arriver aux chèvres, on doit passer devant les porcs. La terre est noire et boueuse à cause de la merde. Et depuis que papy m'a fouetté quand j'avais... Mais dis donc, ça va pas, c'est pas des manières. Quand j'avais 6 ans, parce que j'étais allée choisir un chaussure autour des cochons, je ne suis jamais retournée pieds nus dans ce coin-là. Mais il est méchant cet homme. Ça va pas la tête, on tape pas les enfants parce qu'ils sont pieds nus. Enfin, vous faites pas ça chez vous, je sais pas. On tape pas les enfants tout court. T'aurais pu choper des verres, il avait dit papy. Et donc du coup tu le tapes. Des fois ils sont bizarres les livres qui nous donnent à lire. Plus tard ce soir-là, il m'avait raconté des histoires de son enfance avec ses frères et sœurs. Non, ses sœurs et ses frères. Quand il lui voit pieds nus parce qu'il n'avait qu'une seule paire de chaussures chacun et réservé à la messe. J'ai mal au dos, pardon. Je viens de me foutre le micro dans les gueules. Alors, j'ai perdu ma ligne. Ah voilà, ils avaient tous eu des verres. Et quand ils allaient au cabinet dans le jardin, ils se les arrachaient du cul. Bah dis donc. Je ne dis pas papy, mais c'est plus efficace que les coups de fouet. Pardon. Tipette. Papy sélectionne le pauvre bouc, lui fait un nœud coulant autour du cou et le pousse hors de l'enclos. Les autres belles et bousculent papy, lui donne des coups de tête dans les jambes, lèche son pantalon. Dégagez, dégagez, dit papy en les écartant du pied. Je crois que les chefs se comprennent entre elles, je le vois au boss qu'elles ont sur le crâne, là, à leur
devinerai ce qui l'attend. Papy tire en passant devant les porcs. Papy le tire en passant devant les porcs, qui se précipitent sur la clôture et grognent de faim, puis jusqu'à la remise située plus près de la maison. Les feuilles me giflent les épaules, m'égratignent et me griffonnent des lignes blanches sur les bras. Pourquoi t'as pas mieux débroussaillé que ça, papy? Pas la place et personne n'a besoin de voir ce que je fais là-dedans. Papy est un psychopathe, oui, ça se passe comment là? On entend les bêtes de loin, de la route. Et si quelqu'un a l'idée de venir les emmerder, je l'entendrai venir à travers les arbres. Papy est un petit peu louche, si je puis me permettre. Tu crois que les bêtes se laisseraient faire? Non, les chèvres, c'est mauvais, et les cochons, c'est plus malin qu'on croit. Et en plus, c'est vicieux. S'ils n'ont pas l'habitude que tu viennes les nourrir, ils te mordent. Ok. Rappelez-moi de pas acheter un cochon. Papy et moi, on entre dans le cabanon. Papy arrache le bouc à un piquet qu'il a planté dans la terre. Non, attache. Il l'attache au piquet qu'il a planté. Il l'arrache pas. Je vous jure, quand je vous dis j'ai pas lire en voix, c'est vraiment j'ai pas lire en voix. Et l'animal lui aboie dessus. Tu connais des gens qui mettent toutes leurs bêtes dehors, toi? Demande Papy. Et Papy a raison. À bois, personne ne met ses bêtes dehors dans des champs ou devant chez lui. Le bouc balance la tête, recule, essaie de se débarrasser de la corde. Papy l'enjambe et lui glisse un bras sous la mâchoire. Big Joseph. C'est Big Joseph. En le disant, j'ai envie de regarder à l'extérieur de la remise. Derrière moi, dans le jour froid et vert vif, je me force à regarder. Mais je me force à fixer Papy, à fixer le bouc avec son coude tendu vers la mort. Papy renifle, je n'ai pas fait exprès de dire son nom. Big Joseph, c'est mon grand-père blanc. Papy, c'est mon grand-père noir. D'accord. Qui est Big Joseph? Il est pas dans le film, Big Joseph. Bah, ils mettent grand-père maternel. Du coup, on sait pas qui est Big Joseph. Maternel ou paternel. Alors, je l'ai vu que 2 fois. Big Joseph est rond et grand et il ne ressemble pas du tout à Papy. Oui, bon, en même temps, il y en a un qui est noir et un autre qui est blanc, donc... Et s'ils se ressemblaient, il serait un peu bizarre quand même. Ah, il ne ressemble même pas à Michael, mon père. Donc, j'imagine que le grand-père maternel, donc du coup, c'est Papy. Et j'imagine que... Bah, du coup, il est blanc. Le père, c'est ça. Mon grand-père blanc. Oui, voilà. Il faut faire un arbre généalogique parce que ça m'a l'air compliqué là-dedans. Alors il ne ressemble même pas à Michael, mon père, qui lui est mince et barbouillé de tatouages. Une collection de souvenirs d'artistes ratés récoltés à bois et en mer quand il a travaillé au large et en prison aussi. Allez, c'est parti, dit Papy. Papy maîtrise le bouc comme si c'était un homme et les genoux de la bête fléchissent. Elle tombe dans la terre, mesure en avant, tourne la tête et
violence animale et tout, je n'aime pas ça non plus, je m'attendais pas à ça du tout. Il semblerait que Papy soit un petit peu bizarre quand même. Déjà il a un cabanon au fond du jardin. Papy. Il me montre une ligne sur le bout, mais ainsi sur le ventre du bouc. Alors je plonge les doigts et j'attrape. C'est encore chaud et c'est mouillé. Ne glisse pas, je me dis, ne glisse pas. Glisse. Vraiment glisse. Tire, dit Papy. Oh mais c'est immonde. Je tire le bouc à les entrailles. Pardon, vraiment pardon, je m'attendais pas à ça. À quoi je m'attendais en même temps. Le bouc à les entrailles a l'air c'est gluant et ça pue piquant moisi. L'odeur d'un homme qui n'a pas pris de bonne nuit des jours. La peau se détache, pareil que celle d'une banane. Chaque fois ça me surprend, comme elle vient facilement dès qu'on tire. Papy il va fort de l'autre côté et ensuite il coupe et arrache la peau de sa peau. Je repousse la peau sur toute la patte de la bête jusqu'au pied, mais pas moyen de la voir comme Papy. Alors il coupe et il l'arrache. L'autre côté, dit Papy, j'attrape la couture près du cœur. Le bouc est encore plus chaud à cet endroit et je me demande si c'est parce que son cœur a paniqué. Non, si c'est parce que son cœur paniqué battait tellement fort avant qu'il meure que ça chauffait sa poitrine. Ensuite je regarde Papy, il est déjà en train d'arracher la peau au bout de la patte du bouc et je comprends que mes questions m'ont fait prendre du retard. Je ne veux pas qu'il prenne ma lenteur pour de la peur, de la faiblesse. Mais attends, t'as 13 ans, t'es en train de dépecer un bouc, franchement. Qu'il conclut que je suis trop petit pour regarder la mort comme un homme, alors j'empoigne et je tire. La peau se détache du pied de la bête ensuite la bête se balance au plafond. Du rose et du muscle, elle reflète le peu de lumière qu'il y a, miroite dans l'obscurité. Tout ce qu'il reste du bouc, c'est un museau poilu. Et je crois que c'est encore pire que le moment avant que Papy lui tranche la gorge. Prends le seau, dit Papy, et je prends le bac en métal sur une étagère au fond de la remise. C'est presque fini le supplice. Et je l'installe sur la bête. Attendez, je tiens mal mon micro là. Je ramasse la peau qui commence à arrêtir et je la laisse tomber dans le bac, 4 épaisseurs. Papy découpe le ventre par le milieu et les boyaux dégoulinent dans le bac. Il découpe et une odeur de fumier de porc nous saute au visage. Une odeur de glaneurs morts qui pourrissent au fond des bois, quand tout ce qui indique leur présence c'est les relents et les puces qui tournoient dans le ciel. Une puanteur d'opossum et de tatou à moitié aplati qui pourrit sur le bitume brûlant. Mais pire, cette odeur est pire, c'est l'odeur de la mort, du pourri sortant d'une chose qui vient d'arrêter de vivre, d'une chose réchauffée par le sang et la vie. Je grimace, je prends l'expression dégoûtée de Kayla, celle qu'elle a quand elle s'énerve, quand elle s'impatiente. Tout le monde croit qu'elle vient de sentir une saleté, elle plisse ses yeux verts, le nez en champignon, la bouche ouverte sur ses douces connotes de bébé. Mais non, je veux faire cette grimace parce que si je fronce le nez pour expulser l'odeur, ça l'atténuera peut-être. Ça pourra bloquer cette puanteur de mort. Je suis pas sûre, non. Je ne sais pas. Non, je sais que c'est l'estomac et les intestins, mais tout ce que je vois c'est la tête de Kayla et l'œil tout du bouc. Et après ça, plus moyen de tenir en place et de regarder. Je sors de la remise et je vomis dehors dans l'herbe. J'ai le visage en feu, mais les bras gelés. Et on va s'arrêter là. Parce que... Alors, sincèrement, vraiment, je suis désolée, je pensais pas qu'il allait être immonde comme ça. Je pensais pas que j'allais vous lire une scène de dépeçage d'un animal. Je suis vraiment, sincèrement, désolée pour toutes les personnes qui n'aiment pas la violence animale. Croyez-moi, je suis à deux doigts d'herbe. C'est absolument répugnant. Voilà, je pensais qu'il allait être tout mimi. Pas du tout, je pensais que ça allait être le road trip et tout. Pas du tout. Écoutez, je sais pas c'est quoi la suite. Je crois que ça va la suite. Si vous voulez une partie 2 de ce livre, dites-moi partie 2 de ce livre. Ou si vous voulez une partie 2 avec un
J'ai même des livres en espagnol. J'ai quoi d'autre à lire? En vrai, j'ai plein d'autres livres. Donc vous pouvez me dire, moi j'aimerais bien que tu lises une histoire d'amour ou un livre fantasy. J'ai même de la poésie. Je peux vous lire de la poésie aussi. Je peux vous lire... j'ai même des classiques littéraires. Hein. J'ai Cyrano à côté. J'ai Les Pensées de Pascal. Bon, ça a l'air tout pété, je vous conseille pas. Bref, j'ai vraiment beaucoup de livres. Donc si vous avez envie que je lise un livre en particulier, n'hésitez pas. En termes de classiques littéraires, j'ai tout. D'accord, vraiment j'en ai vraiment beaucoup. Donc par exemple pour le bac de français, vous devez lire Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Je l'ai, je peux vous en lire un peu si vous voulez. Bref, vraiment j'ai beaucoup de livres, j'ai de tout. J'ai de tout. Des classiques, des pas classiques, des trucs glauques, des trucs pas glauques. J'en ai beaucoup des trucs pas glauques, vous en faites pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'une partie de sur ce livre, ou je pense que tout le monde va dire une partie de sur un autre livre s'il te plaît. Je comprendrai entièrement, je n'ai pas envie de lire la suite. Vraiment le link qui pite et tout, la chier. Voilà. Bref, j'espère que vous dormez. Je pense que la plupart des gens ont quitté la vidéo après ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2 sur un autre livre. Je ferai ça avec plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Et à bientôt.